Bonjour à toutes et tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un héros de la foi du nom de Jephthé. Ce juge de l'Ancien Testament est en effet nommé dans cette liste si particulière qui est dressée pour faire comprendre aux destinataires juifs de l'Épître ce qu'est la foi. Avant justement d'essayer de comprendre ce qui fait du juge Jephthé un héros de la foi, prenons le temps de lire la définition donnée en préambule de cette liste de héros. Ouvrons nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux et faisons la lecture des versets 1 à 3 du chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Dans la liste des héros de la foi qui suit notre lecture, nous tombons sur ce prénom Jephthé. Dans toute cette liste, hormis peut-être le prénom Barak, ce prénom de Jephthé sort du lot, autant par notre méconnaissance de qui il est que par la singularité de ce prénom. Mais qui est donc ce Jephthé? C'est un juge dont on retrouve l'histoire dans le livre des juges de l'Ancien Testament. Il est méconnu d'une large part des chrétiens, et si on en a une vague idée, c'est souvent pour le comparer à Gédéon ou pour se rappeler de l'événement qui semble être la seule chose vécue par lui. Ah oui, c'est vrai. C'est le juge qui a sacrifié sa fille à cause d'un vœu malheureux exprimé à Dieu. Jephthé est cependant un personnage qui vaut le coup que l'on s'arrête un peu plus sur lui. Tout simplement parce qu'il y a déjà 3 chapitres complets qui lui sont consacrés. Presque complets. Mais aussi, bien entendu, parce que s'il fait partie de cette liste des héros de la foi, c'est qu'il est aussi un exemple à suivre. Le temps des juges est un moment de déliquescence de la relation entre le peuple élu et notre Seigneur Dieu. L'infidélité d'Israël, en particulier sur le plan de l'idolâtrie, amène le malheur sur le peuple. Bien souvent, les juges sont des messagers de Dieu pour à la fois rétablir le peuple dans le droit chemin, tel un phare dans la nuit, mais aussi le juge est un outil de libération des conséquences du péché du peuple. L'histoire de Jephthé prend place dans ce contexte historique si difficile. Sur la carte, nous voyons précisément où se situe notre histoire, dans la région de Galaad, une région limitrophe des Ammonites. Et, comme une malheureuse routine, l'histoire débute en expliquant que le peuple d'Israël fait à nouveau ce qui est mal aux yeux de Dieu en se livrant à l'idolâtrie et en ne rendant plus un culte à Dieu. L'Éternel les livre alors aux Philistins et aux Ammonites qui vont effectuer des raids et les maltraiter pendant près de 18 ans. 18 ans. 18 années de souffrance, de défaite, de désespoir qui vont amener enfin le peuple à se repentir en détruisant les idoles et en rétablissant le culte de l'Éternel. 18 années avant de se repentir. Cela n'empêche cependant pas les Ammonites de se regrouper à nouveau pour aller piller la région de Galaad, comme ils en ont tant l'habitude depuis maintenant 18 ans. C'est un peu comme faire les courses. Les Israélites regroupent leurs forces, mais qui osera prendre le commandement d'une armée constamment défaite depuis 18 ans? Le poste de général est à risque. La défaite signifiant souvent la mort ou, au mieux, la disgrâce aux yeux du peuple. C'est à ce moment-là qu'apparaît Jephthé. Chose exceptionnelle,
Il nous est raconté son enfance, une enfance qui va modeler sa relation aux autres et à Dieu, tout du moins dans un premier temps. Lisons ensemble cette jeunesse qui nous est narrée au verset 1 à 3 du chapitre 11 du livre des Juges. Voici ce qui nous est dit. Jephthé, originaire de Galaad, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Amen. Nous apprenons dans ces lignes que Jephthé est le fils d'une prostituée dont Galaad s'est ensuite occupé, qu'il l'a certainement sorti de cette situation sociale peu envieuse, d'où le prénom que la mère donne à l'enfant. En effet, Jephthé signifie Dieu ouvre. Jephthé est aussi le premier-né de Galaad, qui aime son fils tant et si bien qu'il désire lui donner une part d'héritage, ce qui n'est normalement pas permis dans les règles juives. Cet amour est si grand qu'il faut que les demi-frères deviennent adultes pour contrecarrer les désirs du père et chasser ce frère aîné qui leur fait tant d'ombre. Un enfant, un jeune homme, aimé de son père, vaillant, valeureux, eh oui, cela fait naître beaucoup d'envie et de haine pour les jeunes frères, les jeunes demi-frères. Et alors qu'il était déjà considéré, et c'est ça qui est intéressant, alors qu'il était déjà considéré comme un vaillant guerrier, eh bien Jephthé ne se défend pas contre ses demi-frères, il fuit, il abandonne ce que son père voulait lui donner. Il fuit. Alors, oui, il est rapidement rejoint par d'autres pour vivre de raids. Des raids non portés contre ses contemporains, mais certainement contre les terres voisines, en particulier celles des Ammonites. Et c'est un homme laissé pour compte, à la marge, que les responsables d'Israël viennent chercher. D'une manière pratique, c'est en effet un vaillant guerrier qui a fait ses preuves à la tête de sa bande d'aventuriers et qui, si le sort était défavorable, ne serait pas une grande perte. Car justement, vivant à la marge de la société, ce n'est que le fils d'une prostituée. Jephthé, lui, voit là l'occasion d'être enfin accepté et reconnu. C'est ainsi que s'engage une négociation, bien entendu avec les responsables du peuple, mais aussi avec Dieu. Le principe même d'une négociation est de trouver un terrain d'entente, un gagnant-gagnant entre les parties. Alors du côté de la négociation avec les hommes, avec les responsables du peuple, pour eux c'est simple. L'objectif est de mettre un chef à la tête de leur armée et si possible compétent. Il n'y a là qu'un seul candidat et il faut ce qu'il faut pour l'embaucher, alors hop, on te fait chef de nos armées. Pour Jephthé, ouais d'accord, chef des armées, de toute façon c'est ce que vous voulez, parce que vous n'avez personne d'autre. Mais moi ce n'est pas ça que je désire. Jephthé, lui, son objectif, c'est d'être reconnu sur la durée, d'une manière pérenne. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, ok, j'accepte, mais faites de moi aussi le chef du peuple, c'est-à-dire le juge, la plus haute autorité dans un fonctionnement fédéraliste du peuple. Pour éviter les entourloupes, le contrat est présenté à tous devant la tente de la rencontre qui est à Mitzpah. Cependant, Jephthé ne s'arrête pas là dans le cycle des négociations. Il sait bien que rien ne pourra sortir de la confrontation si Dieu n'est pas avec lui. Alors il faut savoir que Jephthé n'est pas simplement un grand guerrier, vous savez, tout dans les biscottos, rien dans le ciboulot. C'est aussi un homme soucieux de paix et très sensible à la justice. Et vous pourrez lire vous-même, si vous le voulez, toute la correspondance échangée entre lui et le roi des Ammonites. C'est une merveille de diplomatie pour rechercher à la fois la paix,
mais surtout pour démontrer qui est du bon côté. Vous savez, le côté des gentils dans un conflit. En tout cas, cette recherche de paix et de justice est le moment où Jephthé reçoit l'onction du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas ici de négociation de la part de Dieu. Faire la volonté de notre Seigneur suffit pour que la bénédiction descende sur le croyant. Les enjeux pour Jephthé sont cependant tels et l'issue de la bataille semble si peu favorable. Rappelez-vous, 18 années de défaite pour Israël. Eh bien, Jephthé veut forcer le destin. Vous savez, essayer d'appuyer, essayer d'acheter un tant soit peu la faveur de Dieu. Je crois qu'on est tous un peu pareil dans nos prières parfois. Et pour Jephthé, c'est à ce moment-là qu'arrive ce vœu de sacrifice du premier être vivant qui sortira de sa maison. Alors la bataille arrive et Jephthé est victorieux. Et la victoire est telle que le butin est abondant. Et c'est à ce moment-là, alors que l'euphorie de la victoire dominait, que va se produire ce bouleversement dans sa vie. Ce qui va faire de lui un héros de la foi. Le dénouement de la bataille n'est en effet pas dû au vœu de Jephthé. Nous ne pouvons ni ne devons entrer en négociation avec Dieu. Mettre notre Seigneur au centre de nos projets peut facilement se faire par les simples mots donnés dans l'épître de Jacques au chapitre 4, les versets 15. Si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Si Dieu le veut. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas de négociation. Il y a juste bénédiction pour celui qui accepte la souveraineté de Dieu dans sa vie. Et nous voici maintenant rendus à ce qui va permettre à Jephthé de basculer dans cette liste si prestigieuse des héros de la foi. Tout d'abord, ce vœu effectué et qui tombe sur sa fille unique, ce sacrifice promis à Dieu. Certains le voient comme un sacrifice humain. Le silence de Dieu, contrairement à Abraham, venant du fait qu'il ne soit pas à l'origine de cette demande. Ce type de sacrifice ne permettrait cependant pas de comprendre la suite de la vie de Jephthé et de son titre de héros de la foi. La deuxième manière de comprendre ce sacrifice est de le voir non comme un sacrifice humain, mais bien plus de le voir comme le fait de ne pas avoir de descendance. Et les références au mariage et à la virginité iraient plutôt dans ce sens. Une parole donnée bêtement et un sacrifice très lourd de conséquences pour un homme en quête de reconnaissance, en quête d'une place dans la société, d'un statut qu'on lui a toujours refusé. Oui, un sacrifice énorme. Et pourtant, même sa fille lui dit « Respecte ta parole, sois un homme d'honneur. » Le deuxième point de ce tournant de la vie de Jephthé vient juste après, j'allais presque dire au même moment. Les membres de la tribu d'Éphraïm, qui n'ont pas pris part au combat, viennent demander une part du butin. Alors, sachez-le, Éphraïm n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est le même mode opératoire qu'au temps de Gédéon, qui avait à ce moment-là botté en touche en révélant que la victoire n'avait pas apporté de butin. Et donc, Gédéon s'en est sorti ainsi. Éphraïm est reparti. Dans le cas de Jephthé, la victoire est si grande que le butin est abondant. Et Jephthé doit à ce moment-là faire un choix. Soit accepter les revendications d'Éphraïm, ce qui est foncièrement injuste, et alors injuste à la fois pour lui, mais aussi pour les gens qui ont combattu avec lui. Mais pourtant, eh bien, cela permettrait, entre guillemets, de conserver son nouveau statut d'homme de paix, d'homme de bien, de juge. Ou alors, dire non aux Éphraïmites et en subir les conséquences. Il y a un peu un écho
avec les demi-frères de Jephthé quand il était jeune? Faut-il se battre pour l'héritage que Dieu nous a donné? Pour la place que Dieu nous a donnée? Ou non? Par le sacrifice de sa fille, Jephthé a compris qu'il ne pouvait essayer de négocier avec Dieu, qu'il devait seulement rechercher la volonté de celui-ci et accomplir ce qui est juste à ses yeux. Jephthé, en comprenant cela, est entré pleinement dans son rôle de juge d'Israël. Et donc Jephthé n'a pas simplement recherché la paix, mais il a recherché la justice. La justice de Dieu. Et Éphraïm fut mis au pas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Jephthé n'a pas du tout perdu son statut de juge, mais bien plus, c'est une paix à la fois civile, mais aussi dans le service du peuple envers Dieu, une paix dans ce service où on a retrouvé enfin un peuple fidèle à Dieu. Eh bien, ces deux choses allaient non seulement se vivre pendant les 6 années du reste de l'existence de Jephthé, mais encore et surtout bénéficier aux 3 juges qui lui succéderont par la suite. Jamais le temps des juges n'allait vivre un cycle de paix et de fidélité aussi long. Alors, quel bilan pour notre héros de la foi? Certains continueront à le voir comme le fils d'une prostituée, bagarreur, ambitieux, infanticide, fratricide et ne sachant pas gérer sa langue. D'autres cependant y verront au travers des chapitres 10 à 12 du livre des Juges un homme attentif à son prochain, sensible à ce qui est juste ou non, un homme d'honneur, diplomate, faiseur de paix sur 3 générations de juges. Revenons à notre définition de la foi dans l'Épître aux Hébreux. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Posséder ce qu'on espère. Jephthé espérait trouver sa place dans une famille aimante qui le respecte pour ce qu'il est. Eh bien, cette place, il l'a trouvée. Non pas avec les hommes, mais bien dans cette famille qui se regroupe autour de l'obéissance à Dieu. Cette place est celle qui nous est donnée, à nous aussi, dans la famille de Dieu. Cette place est celle d'enfant de Dieu. La foi, c'est être sûr des réalités invisibles. Cette place, Jephthé a compris qu'il ne la trouverait qu'en se confiant en l'Éternel et non en ses propres forces. En recherchant à plaire à son Seigneur et non à plaire aux hommes. Par le sacrifice de Christ, chacun d'entre nous est invité à entrer dans la grande famille de Dieu, non par nos propres forces, mais par la foi. Jephthé? Oui, certifié héros de la foi. Amen.